chaque fois quand vous bénédiction. J'aimerais que tu sois conscient de cette vérité. Chaque fois quand vous bénédiction, peu importe le monde que nous sommes, peu importe le monde que nous sommes, la présence de Dieu est là. Amen. Peu importe le nom, la présence de Dieu est là. Donc, disciplinez-vous pour que votre présence là soit une bénédiction. De la même manière, on peut être béni lorsqu'on est dans la présence de Dieu. De la même manière, on peut venir dans la présence de Dieu et repartir avec bénédiction. C'est de cette même manière, tu peux venir dans la présence de Dieu et repartir avec malédiction. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. De la même manière, où quelqu'un peut venir dans la présence de Dieu et à son retour, il est censé repartir avec des bénédictions. C'est de cette même manière, il peut repartir encore au lieu de la bénédiction, de la malédiction. Amen. Donc nous devons faire très attention. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, ne nous amusons pas. Ne nous laissons pas distraire. Amen. Tout ce que nous faisons, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, est comme un sacrifice, une adoration, une gratitude, une manière de manifester notre gratitude à Dieu. Et il nous a dit qu'il aime les sacrifices de bonne odeur. En d'autres termes, les choses qu'on lui fait de la bonne manière. Donc ça veut dire qu'on peut lui faire des choses de la mauvaise manière. Et nous pouvons voir au commencement les premiers adorateurs. Comment ils ont fait? Et les conséquences qu'ils ont engendrées. Nous avons vu que nous pouvons voir deux types de personnes. Ils étaient venus dans la présence de Dieu pour lui offrir quelque chose. Alléluia. Amen. Vous connaissez tous cette histoire. Caïn et Abel. Ils étaient venus dans sa présence. Ils ne l'ont pas vu physiquement, mais spirituellement, il était là. Donc nous pouvons comprendre par là déjà. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, peu importe ce que nous voyons, peu importe le nom que nous sommes, spirituellement il est là. Quel type d'offrande es-tu en train de lui offrir? Ton offrande dépend de ta bénédiction. La manière dont tu lui as offert, avec le cœur dont tu lui as offert, c'est de cette manière même que tu et c'est de cette même manière que au lieu que tu sois béni, tu seras maudit aussi. Donc nous devons faire très attention. Dans nos offrandes et dans nos sacrifices, dans notre manière de nous célébrer, nous devons faire très très attention. Et soyons comme des abeilles. Copions les bonnes manières. Le Seigneur ne nous a jamais caché comment on lui fait les choses pour qu'il accepte.
pour que ça produise des bénédictions. Pour que en retour, ça soit une bénédiction pour nous. Il ne nous a jamais caché ça. Nous pouvons voir avec. Il a pris des offrandes. Il a pris des choses de valeur. Donc nous pouvons comprendre déjà que notre Dieu aime des choses de valeur. Notre Dieu aime les choses excellentes. Il n'aime pas la médiocrité. Il n'aime pas faire qu'on lui fasse les choses avec dédain. Il n'aime pas qu'on lui fasse les choses comme ça te traverse la tête. Comme ça t'enchante. Je suis peiné pour des gens aujourd'hui. Ils servent le Seigneur avec dédain, avec leur mentalité de pauvre. Ils sont dans des problèmes. Ils ne veulent pas venir devant le Seigneur. Ils ne veulent pas continuer à servir le Seigneur. Avec un zèle, avec un amour, avec chaleur, avec passion, avec détermination. Mais ils font les choses avec dédain. Tu peux voir des gens ce matin. Ce n'est pas qu'ils ont un problème. Ce n'est pas qu'ils se sont levés. Ils ont retrouvé leurs deux mains, leurs deux pieds. Ils ont le souffle bien. Mais ils sont dans les maisons même. Ils sont dans des différents endroits. Et vivant, faisant les choses à leur manière. Pendant qu'ils sont censés adorer le Seigneur. Pendant qu'ils sont pas censés être là où ils sont. Ils ne sont pas censés être à l'endroit là où ils sont. Alléluia. Nous pouvons voir Abel. Après ses efforts. Après cette dure labeur. Après cette tracasserie. Il a compris que Dieu valait plus que ça pour lui. Est-ce que Dieu vaut plus que tout pour toi? Est-ce que Dieu est prioritaire dans ta vie? Est-ce qu'il occupe la première place? Jusqu'où tu peux aller pour lui? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu es capable de sacrifier pour lui? Alléluia. Amen. C'est ça la bénédiction. C'est ça qui est la bénédiction. C'est ça qui est la bénédiction. C'est derrière ça que vient la bénédiction. Abel lui a offert un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice de bonne odeur. Mais Caïn avait vu que il ne méritait pas. Faisant l'excellence, cultivant l'excellence. Faisant les choses de la bonne manière. C'est une perte de temps. La Bible dit quoi? Celui qui sait ce qui est bien et qui ne fait pas, c'est un méchant. Et le méchant, c'est la malédiction qui le suit. Ce n'est pas une question de je ne sais pas. Tu sais ou tu ne sais pas où. C'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Donc nous devons faire très attention. Et ne jamais penser que tout ce que nous faisons, le type de vie que nous menons, que ce soit dans la congrégation, que ce soit en dehors de la congrégation, nous ne faisons rien pour pasteur, ou un diacre, ou un frère, ou une soeur, mais pour lui. Regardez ce qu'il a dit à Saul de Tarse lorsqu'il a rencontré Saul. Pourquoi me persécutes-tu? En d'autres termes, pourquoi es-tu en train de m'adorer de cette manière? Pourquoi es-tu en train de m'offrir des sacrifices de cette manière? Jusque-là,
Paul n'avait pas compris qu'il faisait les choses de la mauvaise manière. As-tu compris? C'est parce que tu fais les choses de la mauvaise manière que tu ne cesses de tomber. Que Satan ne cesse de prendre avantage sur toi. Jusque-là, Paul n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Il pensait faire les choses de la bonne manière. C'est la compréhension de sa parole. C'est la compréhension de sa parole qui amène à comprendre et à savoir comment faire les choses à sa manière et être béni. C'est la compréhension, c'est la connaissance, c'est la conscience du royaume qui t'aide à comprendre et à savoir que c'est de cette manière qu'il faut que je fasse ce que je dois faire pour la gloire du nom de l'Éternel et être béni. Alléluia. Ne pas comprendre cette vérité fera que tu feras les choses à ta manière, au lieu que ça soit une bénédiction pour toi, au lieu que ça t'aide à évoluer, au lieu que ça t'aide à prospérer, tu vas demeurer dans la frustration. Il y a plein d'exemples que je peux vous donner. Nous pouvons voir Marie et Marthe. Ils étaient en Christ. Jésus était en eux, il était avec eux. Il était venu les visiter. Comme toi aussi un jour, Jésus t'a visité et tu lui as ouvert la porte de ton cœur. Et il est là maintenant. Mais ces deux personnes faisaient les choses de manière différente. Nous pouvons voir Marthe. Il faisait les choses à sa manière. Et ça lui apportait la frustration. Ça lui apportait l'échec. Ça lui apportait la souffrance. Ça faisait même qu'il se plaignait. Et ça faisait même qu'il commence par manifester la jalousie, la haine, les murmures envers Marie. Jusqu'au moment où le Seigneur lui a dit: pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te plains? Pour rien. Alléluia. Ne sois pas dans le royaume et fais les choses pour rien. Fais les choses pour un but. Fais les choses pour un but. Tu as été créé pour un but. Tu as été sauvé pour un but. Tu as été racheté pour un but. Tu as été positionné là où tu es pour un but. Prends conscience de ton but et accomplis ton but. Ce matin, je veux t'entretenir sur ta mission d'impacter ton monde avec résolution et urgence. Impacte ton monde. Impacte ton monde avec résolution et urgence. C'est ce que le maître a dit. C'est ce que le maître a dit. Nous pouvons voir ceci. Nous pouvons voir ce thème-là qui a été tiré de Luc chapitre 19, verset 13. Il dit quelque chose de très important. Il dit: faites valoir. Faites valoir. Faites valoir. Jusqu'à ce que je me revienne. Qu'est-ce que tu veux faire valoir? Qu'est-ce que tu dois faire valoir? Qu'est-ce que tu es en train de faire valoir? Tu es en train de notifier quelque chose ici. Et nous devons comprendre les Écritures. Il dit quoi? Faites valoir. Faites-les valoir. Faites-les valoir. Jusqu'à ce que je ne revienne. Ça veut dire que tu as des choses
Il y a des choses qui t'ont été confiées. Il y a des choses sur lesquelles tu as été établi. Mais pour quel but? Jésus dit quoi? Pour que tu les fasses valoir. Pas à ta manière. Pas à la manière du monde. Mais à la manière de lui. Pas circonstanciellement. Pas pour un mois. Pas pour 2 mois. Pas pour 3 mois. Mais jusqu'à ce qu'il me revienne. Jusqu'à ce qu'il me revienne. Ça veut dire quoi? En tout cas, tous ceux sur quoi tu as établi, la santé qui t'a donné, le travail qui t'a donné, la position que tu occupes, la personnalité que tu as, tout ce que tu as, toute bénédiction, toute opportunité qui t'a donné, qui est en train de te donner, qui te donnera, son but premier, c'est pour que tu les fasses valoir pour l'extension de son royaume. Pour l'extension de son royaume. Pour l'extension de son royaume. Il dit faites-les valoir jusqu'à ce que je le revienne. Comment es-tu en train de faire valoir ces choses-là sur lesquelles il t'a établi, il t'a confié? Il y a beaucoup qui ne sont même pas conscients qu'ils ont été établis sur des choses. Ils pensent que leur présence là où ils sont, la position qu'ils occupent, la grâce de Dieu a mis dans leur vie, les opportunités qu'ils sont en train d'avoir, c'est juste leur savoir-faire. C'est juste du hasard. C'est juste par accident. C'est juste parce que ils sont habiles, ils sont rusés, ils ont des révélations, ils ont étudié, ils sont ceci, ça, c'est là. Mais j'aimerais te dire ce que le maître a dit. Il a dit quoi? Faites-les valoir. Faites-les valoir. Faites-les valoir. Faites-les valoir. Faites-les valoir. En d'autres termes, ne permet pas à ce que l'ennemi les utilise pour ses fins. Qui les utilise pour ses fins, pour ses propres objectifs. Alléluia. Donc ça veut dire que l'ennemi peut utiliser ce qui appartient à Dieu dans ta vie pour ses fins. La langue que tu as, la main que tu as, ton corps, ton travail, ton commerce, ton argent, ta famille, ta position là. L'ennemi peut les utiliser pour ses fins. De la même manière, je peux les utiliser pour ses fins. Donc ça veut dire que tu as une responsabilité au milieu déterminer qui doit diriger ou qui ne doit pas diriger, qui choisit, qui rejeter. Donc il n'y a pas juste milieu. Il n'y a pas travailler avec les deux. Mais tu es appelé à faire un choix. Soit laisser le contrôle à lui, soit laisser le contrôle à l'adversaire. Maintenant la question est ceci. Comment faire le bon choix? Quel choix es-tu en train de faire? As-tu déjà fait un choix? Beaucoup ont déjà fait de mauvais choix. Ou sont sur le point de faire de mauvais choix. Ou ont déjà fait des mauvais choix. Mais comment faire le bon choix? Pour faire le bon choix, il faut comprendre. Il faut connaître Christ à travers sa parole. Pas par la prière.
Mais pas sa parole. Pas par le jeu. Mais pas sa parole. Pas sa parole. Qui règne chez toi? Qui est en contrôle? Qui dirige les choses en tant qu'enfant de Dieu? Le Seigneur Jésus a utilisé les mots ci-dessus lorsqu'il a parlé en parabole au sujet du royaume de Dieu. Il a dit quelque chose de très important. Et nous pouvons voir que cette déclaration est un appel à s'engager activement, un appel à avoir un impact, une résolution sur ton monde à toi, sur ton monde, sur ton environnement, avec détermination. Ça veut dire qu'il y aura des oppositions, ça veut dire qu'il y aura des rébellions, mais tu vas être résolu. Tu vas être résolu. Donc en d'autres termes, si tu n'es pas résolu, tu ne peux pas aller là où Dieu veut que tu sois. Tu ne peux pas atteindre ton objectif. Tu dois être résolu. Ça veut dire que tu vas devoir prendre des décisions qui ne vont pas plaire, qui ne vont pas faire du bien à quelqu'un, qui ne va pas aller à l'avantage de quelqu'un, mais qui doit aller à l'avantage de Dieu. À l'avantage de Dieu et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc nous devons savoir que nous sommes mandatés pour saisir des territoires, pour valoriser les opportunités, faire grandir le royaume de Dieu. Faire grandir le royaume de Dieu. Impacter notre monde. Faire en sorte que sa lumière continue de briller jusqu'à ce qu'il ne brille. Est-ce que sa lumière est en train de briller? Est-ce que sa lumière est en train de briller? Sache une chose, un royaume t'a été confié. Un monde t'a été confié. Point plus. Point plus. L'impacter. Avec la parole de Dieu. L'impacter. Faire de ce monde-là disciple de Dieu. En d'autres termes, faire prévaloir, faire rayonner sa volonté dans ton monde. Vous voyez, dans les cieux, la volonté de Dieu se passe sans opposition, sans histoire. Mais sur la terre, c'est nous qui le représentons. Et c'est pas nous qui peut faire prévaloir sa volonté. Donc, que lui, il nous représente au ciel. N'oubliez pas ce qu'il a dit. Je vais vers mon Père pour vous préparer une demeure, pour vous préparer une maison. Donc, en d'autres termes, pour vous représenter là-bas. Donc, vous là, représentez-moi ici. Représentez-moi ici. Dans votre quartier là. Dans cette famille. Dans cette entreprise. Sur la vie de ses enfants. Dans ce commerce. Dans cette carrière. Dans ce boulot. La question est ceci. Es-tu en train de les représenter comme lui te représente au ciel là? Es-tu en train de le représenter? Chaque fois quand l'ennemi règne, chaque fois quand l'ennemi prend avantage, sache que tu es en train d'échouer dans ta mission. Sache que tu es en train de passer à côté. Chaque fois que Satan et ses cohortes des ténèbres prévalent sur ta vie, sache que tu es en train d'échouer dans ta mission. Chaque fois que Satan est en train de trouver opportunité pour détruire les choses dans ta maison,
détruis ta santé, détruis ta destinée, détruis ta carrière, te poignarder dans le dos, te ramener là où Dieu t'a déjà enlevé. Tu es en train d'échouer dans ta mission. Tu es en train de passer à côté de ta mission. Donc l'évangile nous a été confié. L'évangile c'est quoi? La bonne nouvelle. Jésus dans l'ombre. Donc ça veut dire quiconque te voit est en train de voir Jésus. Est en train de voir Jésus. De façon cachée. De façon cachée, de façon anonyme. Est en train de voir Jésus. Est en train de voir Jésus. Jésus peut être quelque part. Et dans ce monter va derrière. Qu'est-ce qu'il règne dans ton monde? Qu'est-ce qu'il règne dans ta vie? Qu'est-ce qu'il règne dans ton environnement? Qu'est-ce qui est en train de te faire son marche-pied? Qu'est-ce qui est en train de t'assujettir? Je peux voir des chrétiens soi-disant. Et on va dire, il est parti. Nous sommes ici, il va revenir. Et ça va se passer comme ça. Tu es un échec, bien aimé. Ça ne peut jamais être comme ça. Lorsque tu as Jésus, lorsque tu prends conscience de ta mission, ça ne peut jamais être comme ça. La malédiction ne peut plus avoir d'emprise sur ta vie. Les limitations, Satan et ses pouvoirs ne peuvent plus avoir d'emprise sur ta vie, sur ta carrière, sur ta destinée, sur ton évolution, sur la vie de tes enfants. Lorsque tu prends conscience de ta mission en tant qu'enfant, lorsque tu prends conscience de ta mission, bien-aimé, tu es appelé à faire quoi? À montrer Christ, à le représenter vaillamment dans ton monde. Nous sommes l'ambassade de Christ. Imaginez une ambassade dans un pays, dans un autre pays. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit représente légalement le pays qu'il représente. Et nous pouvons voir que dans cette ambassade, tout est équipé, tout est disponible. Donc nous aussi en tant que missionnaires, en tant qu'ambassadeurs, n'oublions pas que nous avons été équipés par le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est notre matériel de guerre. C'est notre instrument de guerre. La parole de Dieu dans notre cœur, dans notre bouche, c'est notre matériel de guerre. Le nom de Jésus en nous et dans notre bouche, c'est notre matériel qui va nous permettre d'accomplir vaillamment, avec dignité, notre mission. Es-tu en train d'accomplir ta mission? Es-tu en train de réussir dans ta mission? Nous pouvons lire 1 Timothée, chapitre 1, verset 11. 1 Timothée, chapitre 1, verset 11. 1 Timothée, chapitre 1, verset 11. Oui, quelqu'un pour nous lire ça rapidement. Il a dit quelque chose de très important. Et ceci, c'est l'apôtre Paul qui est en train de vouloir que Timothée sache cette vérité. Conformément. Il dit quoi? Conformément à l'évangile de la gloire. À l'évangile de la gloire de Dieu. Un évangile de la gloire de Dieu qui a été confié. Donc, en d'autres termes, tu es sa gloire en déplacement. Tu es sa gloire en déplacement. Tu es son tabernacle. Lorsqu'on te voit, c'est ta gloire, c'est sa gloire. C'est sa gloire qu'on est en train de voir. Lorsqu'on te voit, on est en train de voir la gloire. On est en train de voir le succès. On est en train de voir la paix. On est en train de voir la sagesse. On est en train de voir l'abondance. On est en train de voir la lumière. On est en train de voir la puissance de Dieu en déplacement. Il dit quoi? Et c'est une responsabilité qui t'a été confiée. Qui t'a été confiée. Quelle glorieuse confiance.
Quelle glorieuse charge. Quelle glorieuse responsabilité que le maître t'a confié. M'a confié parce qu'il a simplement vu que nous sommes capables. Bien aimé, nous sommes des ministres capables. Nous sommes des ministres capables. Es-tu conscient que tu es un ministre capable? Beaucoup ne le sont pas. Et ce n'est pas bien. Il dit quoi? Continue. Du Dieu bien-aimé. Du Dieu bien-aimé. Du Dieu bienheureux. Du Dieu bienheureux. Évangile qui m'a été confié. L'évangile qui m'a été confié. Ah. L'évangile qui t'a été confié. Quelque chose t'a été confié. Bien aimé. Quelque chose t'a été confié. Et ce qu'on t'a confié n'est pas n'importe quoi. N'est pas n'importe quoi. Que tu fasses n'importe quoi avec. Que tu l'utilises n'importe comment. Mais aujourd'hui, parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients, sont en train de vivre leur vie où Dieu soit-disant n'importe comment, n'importe comment, n'importe quelle manière. Ils font les choses, ils ne sont même pas conscients qu'il leur a été confié quelque chose. Ils font les choses comme bon le sang, oubliant que lorsque Caïn a fait les choses de la mauvaise manière, au lieu qu'il soit béni, a été maudit. Au lieu qu'il soit béni, a été maudit. Ne sois pas maudit. Lorsque tu fais les choses de Dieu à la mauvaise manière, c'est la malédiction. Et il faut être ignare. Il faut être ignare, il faut être bête pour ne pas comprendre et prendre conscience que quelque chose t'a été confié. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous fait savoir ici que nous devons prendre conscience de ce qui nous a été confié. Et cela nous a été confié pour un but. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre conscience et nous résoudre à avoir des bases de l'évangile, à avoir des bases de Christ, à avoir des bases de sa puissance dans notre monde, dans notre lieu de travail, dans notre environnement. Partout les plans de nos pieds vont couler. Donc en d'autres termes, tu ne peux pas être là et l'ennemi viendra ravager ton monde, assujettir ton monde. C'est dangereux. Nous pouvons voir aujourd'hui des parents, des enfants de Dieu à qui Dieu donne une bénédiction, l'argent, la famille, et maintenant cette inconscience fait que Satan vient ravager tout. Ravager tout. Satan vient ravager. Regardez Job. Tout ce que Dieu lui a confié. L'enfant, l'argent, la réputation. Parce qu'il a fait les choses de la Satan est venu tout ravager. C'est de l'irresponsabilité spirituelle. Et jusque-là, il n'avait même pas pris conscience. C'est de cette manière que la vie de beaucoup est en train d'être ravagée aujourd'hui. La destinée de beaucoup est en train d'être ravagée aujourd'hui. Le succès de beaucoup est en train d'être détruit aujourd'hui. La croissance de beaucoup est en train d'être détruite aujourd'hui. Ils ne sont pas censés être là où ils sont. Ils sont destinés pour prospérer encore. Le Seigneur ne leur a pas dit que c'est fini. C'est là où il veut s'arrêter. C'est là où il veut s'arrêter. Le Seigneur ne leur a pas dit que c'est à ce niveau-là qu'il veut les bénir. Le Seigneur ne leur a pas dit que
c'est juste à ce niveau-là, il veut marcher avec eux. Il leur a dit, ce n'est pas encore fini. C'est le début du commencement. Sois fidèle. Il reste encore des dimensions, des niveaux de gloire dans lequel je veux t'amener. Mais leur inconscience sont en train de faire que ils sont stationnés. Ils sont victimes. Et ils sont là où ils sont pas. Des choses qui ne doivent pas les arrêter. Qui ne doivent pas les assujettir. Les bloquer. Ils sont en train de les bloquer. Les choses qui ne sont pas censées les rendre esclaves. Ils sont en train de les rendre esclaves. Bien-aimé, tu vas rendre compte. Il a dit quoi? Faites valoir. Faites valoir. Jusqu'à ce que je ne revienne. Jusqu'à ce que je ne revienne. Si tu fais erreur, de ne pas faire valoir tout ce qu'il t'a confié. Toutes choses sur lesquelles tu as établi. Jusqu'à ce qu'il revienne. Tu vas rendre compte. C'est pourquoi sa parole a dit quoi? Au dernier jour, beaucoup vont se présenter devant pour dire nous avions guéri les malades. Nous avions fait des miracles en ton nom. Mais je leur dirai, alliez-toi de moi, mauvais serviteur. Je le connais pas. Je le connais. Parce que ceux qui doivent faire valoir, il ne les a pas fait valoir. Ils ont juste vécu eux-mêmes. Ils ont juste accompli leur destinée à eux-mêmes. Par le destin de Dieu. Par le plan de Dieu. Ils n'ont pas travaillé pour le royaume. Ils n'ont pas vécu pour le royaume. Ils ne sont pas vécus. Ils n'ont pas vivre ou bien vécu sur cette terre pour savoir. Mais juste pour eux-mêmes. À leur manière. Ne fais pas les choses à ta manière. Ne vis pas à ta manière. Ne marche pas à ta manière. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie religieuse. Ce n'est pas une vie où tu peux vivre, tu peux faire les choses comme bon te semble. Non, c'est une vie. C'est une vie soumise à sa volonté, liée à sa volonté, liée à son destin, liée à son destin, liée à son plan, liée à sa vision, liée à son objectif, liée à sa feuille de route, pas à ta feuille de route, pas à ton objectif. Nous pouvons lire encore un autre verset. Marc chapitre 13, verset 37 à 56, à 36 pour moi. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons travailler. Nous devons travailler. Nous ne devons pas dormir. Nous devons travailler pour faire des armes. Pour faire des armes. Pour les transformer. Amener tout ce que le Seigneur nous a confié. Tout ce sur quoi le Seigneur nous a établi. À devenir des disciples de Dieu. Alléluia. Nous devons prendre conscience de cette vérité. Nous devons œuvrer pour pénétrer, pour faire pénétrer dans toutes choses sur lesquelles nous avons été établis la vie de Dieu. Donc rien n'est censé être dans notre connexion. Rien n'est censé être dans notre entourage. Rien n'est censé être au contact de nous et mourir encore. Et être possédé. Et être assujetti. Lorsque tu vois et tu sens cet enfant-là, chaque fois quand tu as l'argent, c'est ce moment que lui il est malade. Fais pénétrer la parole de Dieu. Fais plonger la parole de Dieu. Fais-la assujetti à la puissance de Dieu. Lorsque tu es en train de confronter les agitations, les manigances de l'ennemi dans ton monde, impose la parole de Dieu. Fais pénétrer sa parole. Donc tu as été établi
pénétrer dans ton monde, pour faire pénétrer sa lumière que tu es, sa lumière qu'il est en toi, dans ton monde, afin que l'obscurité qui était là disparaisse, afin que la puissance des ténèbres qui régnait là disparaisse. C'est ton rôle. Ce n'est pas le travail de quelqu'un. C'est ton devoir. C'est ta mission. Dis que cet évangile, cette tâche, cette mission, cette responsabilité a été confiée. Es-tu en train d'accomplir ta mission? Es-tu conscient qu'on t'a confié quelque chose? Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, il n'y a rien. Comment on va les confier? Et ça va vivre dans leur main. Ça va prospérer dans leur main. Ça va aller dans leur main. Ça va réussir dans leur main. Il n'y a rien. Il n'y a rien. S'ils commencent bien, ils finissent mal. S'ils commencent bien, ils finissent mal. Ils ont le zèle pour quelques temps. Et au bout de quelques temps, ils commencent par faiblir encore. Ils prennent de bonnes décisions, mais ils n'arrivent jamais à aller au bout. Ils ont de belles pensées. Ils ont de bonnes initiatives, mais leur caractère, leur manière de faire les choses ne peut pas les aider à réussir dans quoi que ce soit. Ils ne sont pas disciplinés, ils ne sont pas organisés, ils ont une vie désordonnée. La lumière de Dieu, tu ne peux pas impacter ton monde. Tu ne peux pas être à la hauteur de ta mission. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Tu as été mandaté pour impacter les âmes et toutes choses sous lequel tu as établi, tu as été établi. Donc rien n'est censé mourir, rien n'est censé être assujetti, rien n'est censé être possédé, Satan n'est censé faire de rien, que ce soit tes enfants, que ce soit ton commerce, que ce soit ta carrière, que ce soit ton entreprise, que ce soit quoi que ce soit te concernant. Satan est censé faire de ces choses-là sa propriété pour en faire de ça ce que bon le sang. Non. Aussi longtemps que tu es là, aussi longtemps que tu seras debout là, aussi longtemps que tu seras vivant là, aussi longtemps que tu seras là, il n'a plus de pouvoir. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir des enfants de Dieu là, et Satan fait le marché du Dieu. Ce sont eux-mêmes qui constituent même les collaborateurs directs, les associés directs de Satan pour détruire la gloire de Dieu sur eux, la gloire de Dieu dans leur monde. C'est une malédiction que tu es en train de récolter au lieu de la bénédiction. C'est pourquoi nous pouvons voir la vie de beaucoup de gens qui ne bougent pas. Qui ne bougent pas. Et ils sont tout le temps dans des délivrances. Par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de délivrance encore. Christ en toi, c'est la délivrance. Christ en toi te rend déjà pur, débarrassé de toute impureté, à savoir les démons, à savoir les ténèbres, à savoir la malédiction. Quelqu'un me dit Jean chapitre 15, verset 3. Marc 13. Oui, on revient sur Marc chapitre 13, verset 35 à 36. Marc chapitre 13, verset 35 à 36. Jean chapitre 15, verset 3. Oui. Jean chapitre 15, verset 3. Jean chapitre 15, verset 3. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Déjà, tu es la lumière. Il dit quoi? Déjà, écoutez bien ce que le Seigneur dit. Donc, ça veut dire que aussi longtemps que
tu n'as pas Jésus, aussi longtemps que tu ne connais pas la vérité, aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau, aussi longtemps que tu n'es pas régénéré, aussi longtemps que tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas libre. Tu es impur. Tu es impur. Tu es impur. C'est ce que le Seigneur dit. Aussi longtemps que tu n'as pas encore connu la parole. Tu es impur. Ça veut dire quoi? Tout peut t'arriver. Tout peut t'arriver. L'échec, la malédiction, le malheur, la sorcellerie, tout. Tout peut t'arriver. Tout peut se passer dans ta vie. C'est pourquoi nous pouvons voir des gens. Ils ont une destinée glorieuse, mais au finish, ils sont dépourvus de ça. Satan continue de régner. Alléluia. Mais il dit quoi? Lorsque tu as Jésus, déjà que tu as Jésus, déjà que tu es né de nouveau, déjà que tu as donné ta vie à Christ, tu es pur. Mais l'ignorance aujourd'hui fait que voilà des gens purs. Voilà des gens qui sont déjà purs. Il dit quoi? Relis le verset. Oui. Déjà vous êtes purs à cause de la parole. Vous êtes comment? Purs. À cause de quoi? De la parole que je vous ai annoncée. À cause de la parole que tu as reçue. Adopté à cause de Jésus que tu as reçu. Lorsque tu es conscient de cette vérité, aucune maladie ne peut régner dans ton corps. Aucun cancer, aucune stérilité, aucun fibrome, aucun malheur, aucune malédiction. Non! Le péché ne peut plus régner sur ta vie. Même pas Satan, c'est quoi? Parce que tu es déjà comment? Tu es pur. Lorsque tu es pur, est-ce que tout ce que tu peux toucher, qui a touché? Le pur. Le pur a touché. Le pur a touché. C'est pourquoi tout ce que le chrétien peut toucher, tout ce dans lequel le chrétien peut rentrer, est censé prospérer. Parce que c'est le saint qui a touché la chose. C'est le pur. Donc tout ce qui est déchet là est censé disparaître. C'est pourquoi on peut imposer les mains à un malade. Et l'esprit impur qui est là, il va bouger. C'est pourquoi tu as été mandaté pour impacter ton monde avec résolution, avec détermination. Quand Satan se vient en train de dire, je refuse de partir. Tu dis, sors au nom de Jésus. Tu n'as pas le choix. Dégage. Dégage de la vie de mon enfant. Dégage de mes finances. Dégage de mon corps. Toi, douleur. Tout ce que tu peux constater d'impur. Lorsque tu as Jésus, déjà que tu as Christ, tu as reçu la capacité de les assujettir. C'est pourquoi il a dit dans Jean, chapitre 1, verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Pas des gens qui sont nés d'un père, d'une mère, mais des gens qui sont nés de la parole. Donc tu es le produit de la parole. La parole sanctifiée, la parole pure de l'Éternel. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser rien d'impur sortir de ta bouche. C'est pourquoi, en tant que chrétien, tu ne dois pas laisser faire sortir de ta bouche la mort, les paroles de mort, les paroles obscures. Oh, je ne comprends pas ma vie. Quelqu'un va dire, quelqu'un va mourir maintenant. C'est parler la mort. Au lieu de dire, quelqu'un sera béni maintenant. Je suis béni. Je suis favorisé. Je ne peux pas mourir. Parce que tu es pur. Il dit quoi? L'homme bon dit de bonnes choses de son bon trésor. La pureté est en toi. Tu es déjà pur. Tu ne peux que faire les choses pures. Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Est-ce que celui qui est pur a besoin encore de délivrance?
Est-ce qu'il a besoin encore de délivrance? Voilà maintenant. Ce dernier qui est pur maintenant. Qui va se mélanger avec les choses impures. C'est le pur maintenant que tu vas voir maintenant en train de s'agenouiller devant les boîtes à devant les statues, devant les saints sacrés, devant les choses qui vivent. Le pur. Le pur en personne. Le Dieu en personne. Voilà, il s'agit. Il suffit. Le pur. Le pur maintenant. Tient des choses. Fait avec le maître. Fait avec le maître. Le pur maintenant prend des choses qui est fait avec des méthodes pour l'adorer. Pendant que le Seigneur dit qu'il n'habite pas dans les choses faites de méthode, qu'il demeure dans l'âme lui-même, les choses dans le que lui-même a fait. Et tu es ce que lui-même a fait. Donc il habite en toi. Et parce que le chrétien n'est pas conscient de ça, il va s'agenouiller sur des autels, devant les statues. Il est dans les sacrifices, il est dans les rituels, il est dans les recherches de pouvoir, il est dans les recherches de force pour vendre maintenant. Il va utiliser, soi-disant, au mérite, faire préparer. Il va utiliser fils, il va utiliser Y. Vous voyez comment le peuple de Dieu est prêt. Si le Seigneur dit pas mon peuple périt, il faut de connaissance. C'est une vérité. Parce qu'il ne veut pas connaître la vérité. Satan essaie de les désorienter. Là où il n'y a pas la vérité. Là où il y a la vérité. Pour les conduire là où il n'y a pas la vérité. Satan les désoriente. Il les empêche d'être là où il y a la vérité. Et les conduit maintenant là où il n'y a pas la vérité. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit quoi? Les brebis, mes brebis vont connaître ma voix et vont répondre. Si tu es ici ce matin, c'est parce que tu es un brebis de l'Éternel. Si tu n'étais pas brebis de l'Éternel, tu n'allais pas être ici. Ceux qui ne sont pas brebis de l'Éternel sont là où ils sont censés être. Mais il dit quoi? Mes brebis entendront ma voix. Mes brebis vont entendre ma voix. Et ils vont faire quoi? Ils vont obéir. Ils vont obéir. Ceux qui appartiennent à l'Éternel, quand ils entendent la voix de l'Éternel, quand ils voient la vérité, quand ils entendent la vérité, ils sont conscients dans leur âme et conscience que ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être conscient de qui tu es devenu. Lorsque tu as reçu Jésus, tu dis quoi? Tu es pur. Mais voilà, nous pouvons voir des péchés aujourd'hui. Avant, je ne suis pas pur. Je suis un pécheur. Je suis un pauvre pécheur. Je suis un pauvre pécheur. Et il continue toujours à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi de mes péchés. Les péchés que je fais en parole en action, par omission. Et délivre-nous du mal. Le maître a dit, tu es pur. Déjà que tu as reçu Jésus. Au lieu de dire les paroles pures, je suis sanctifié au nom de Jésus. Le sang de Jésus m'a justifié. Je suis transformé, libéré, complètement délivré du péché, complètement délivré de la mort. J'ai la vie de Dieu en moi. Non. Non. Je suis pécheur. Je suis malade. Je ne comprends pas ma vie. Quelle ignorance. C'est triste.
Et tu dois sortir du milieu d'eux. Le Seigneur Jésus a dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Lorsque Marie et toute son équipe venaient chercher Jésus dans le tombeau, l'ange de l'Éternel leur a dit quelque chose de très important. Pourquoi cherchez-vous celui qui est déjà vivant parmi les morts? Tu es déjà un vivant. Tu es déjà vivant. Parce que la vie est en toi. Jésus la vie. Jésus la vie est déjà en toi. Qu'est-ce que tu es en train de chercher encore parmi les morts? Qu'est-ce que tu es en train de chercher encore? Qu'est-ce que tu cherches encore parmi les morts? Qu'est-ce que tu cherches encore parmi les morts? Qu'est-ce que tu cherches encore parmi les idoles? Qu'est-ce que tu cherches encore parmi les statues? Qu'est-ce que tu cherches encore parmi les voies taillées? Qu'est-ce que tu cherches encore là où il n'y a pas Christ? Qu'est-ce que tu cherches encore? Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches? Marc chapitre 13, verset 35. Marc chapitre 13, verset 35. Qu'est-ce que tu cherches? Pour ne pas continuer à chercher. Toi, vivant. Pour ne pas continuer à chercher. Toi qui es vivant. Pour que tu ne continues pas à te chercher. En tant que vivant. Parmi les morts. Il y a quelque chose de très important que tu dois savoir. Que tu dois faire. C'est quoi? C'est de veiller. Veillez donc. De veiller donc. Car vous ne savez quand viendra le maître. Tu dois veiller. Tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas être ignorant. Tu ne dois pas être un ignorant. Tu ne dois pas être un dépourvu de sens. Tu ne dois pas être un religieux. Tu ne dois pas être un ignorant. Tu ne dois pas être un insensé. Tu ne dois pas être un insensé. Tu ne dois pas être un aveugle. Tu ne dois pas être un paresseux. Tu dois être éveillé. Tu dois rester éveillé. Tu dois rester éveillé. En d'autres termes, être vigilant. Être sobre. Être sage. Être éveillé. Tu dois être éveillé. Tu dois être éveillé. Tu dois vivre par l'esprit et non par la chair. Tu dois vivre par la parole de Dieu. Il dit dans Colossiens chapitre 3 verset 17 que ma parole habite abondamment en vous. Et pour ne pas chercher, pour ne pas te chercher en tant que vivant parmi les morts, tu dois tout faire au nom de Jésus. Pas en ton nom. Pas à ta manière. Il dit quoi? Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Tu dois veiller en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois veiller. Tu dois veiller. Est-ce que tu es en train de veiller? Beaucoup ne veillent pas. Il dit quoi? Vous devez veiller. Parce que tu ne sais pas quand le maître va venir. Quand le maître va venir. Sais-tu que tu attends le maître? Et chaque jour qui vous rapproche de son avènement. Chaque jour qui vient vous faire rapprocher. Vous faire rapprocher de son avènement. Ne sois pas surpris. Il faut qu'il te voie en train de travailler. Il faut qu'il te voie la main sur l'arc. Il faut qu'il te voie à l'œuvre. Mais je ne sais pas quelle œuvre tu seras en train de faire. Quand il va venir. Il y a plusieurs boulots dans le monde. Il y a un travail. Avant de partir. Il dit quoi? Faites de votre monde mes élèves. Éclairez votre monde. En d'autres termes, ne permettez pas ce que l'obscurité est. Ne permettez pas
ne permet pas à ce que la longévité qui t'a donné, un sorcier t'arrache ça. Le travail qui t'a donné, une mauvaise personne, une personne nuisible et déraisonnable, viens te mettre au chômage. Ne permet pas à ce que tout contact dans lequel il va te mettre, que ces contacts-là soit une raison pour que sa lumière s'éteigne en toi. Mais que ça soit des opportunités pour faire briller sa lumière. Pour faire briller sa lumière. Pour que ce monde-là, ton monde-là, ton nouveau monde-là, découvre que il y a Jésus. Jésus existe. Jésus est vivant. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. C'est pour que tu ne permets jamais que la santé que le Seigneur a, l'argent que le Seigneur a, les enfants que le Seigneur a, la maison que le Seigneur a, la responsabilité, d'une manière ou d'une autre, que le Seigneur t'a confié, sur lequel il t'a établi. Ça ne soit pas une raison pour que Satan te fasse de ta vie esclave. Mais que ça soit une raison pour que toi, tu fasses de Satan et ses pouvoirs pour sa gloire. Donc nous devons comprendre la gloire. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, nous ne sommes pas seuls. Nous avons Christ à notre côté. Nous avons le Saint-Esprit à notre côté. Nous avons sa parole à notre côté. Comment nous pouvons avoir tous ces avantages et échouer encore? Donc en tant que chrétien, tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit d'échouer. Échouer, c'est une abomination pour toi. Tu n'as pas droit d'échouer. Parce que tu as tous les avantages pouvant te permettre de ne pas échouer, de ne pas être victime, de ne pas être désavantagé, de ne pas être assujetti. Tu as tous les avantages pour que Satan ne fasse pas de toi. Tu as tous les avantages. Pour toujours. Pour toujours. Parce qu'il a dit quoi? Ben, ne permets pas. Jusqu'à ce que je ne revienne. Parce que tu ne sais pas. Quand est-ce que le verbe est venu? Tu ne sais pas. Quand est-ce que le verbe est venu? Satan sait que son temps est court. C'est pourquoi il s'est déchaîné par tous les moyens pour pouvoir détruire, pour pouvoir ravager le maximum de choses. Mais nous ne devons pas lui laisser faire. C'est pourquoi nous sommes encore là. Si ce n'était pas pour ça, le jour où tu es né de nouveau là, tu serais déjà parti. Tu serais déjà enlevé. Tu serais déjà parti. Nous pouvons voir le voleur qui était né de nouveau. Au côté droit de Christ. Il est parti en même temps. Il est parti en même temps. Parce que il y avait plus. En ce temps-là. Mais si tu es encore là, si toi tu es encore vivant, si la grâce que Dieu a fait, si Satan n'a pas pu encore faire de ta vie ce que bon lui semble, avec tout ce qui se passe avec toi, et que tu continues. Et que tu continues à triompher, à gagner, à aller de l'avant. Et tu peux regarder derrière, tu peux te regarder aujourd'hui, tu peux regarder ta vie, et tu peux voir ou constater que le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul. Beaucoup ont commencé 2025, mais n'ont pas fini. Mais moi, je suis en train de finir. Et je vais encore finir. Et entamer 2026. Et finir. C'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour ta gloire. Ce n'est pas pour ton savoir-faire. C'est pourquoi tu ne dois pas
puiser dans l'accomplissement de ta mission. Tu ne dois pas être complaisant. Tu ne dois pas te laisser être corrompu. Tu dois être résolu. Résolu et engagé. Ne pas laisser faire. Il dit quoi? Car vous ne savez pas quand est-ce que le maître viendra. Le maître de la maison viendra. Oui, continuez. Ou le soir. Si c'est le soir. Ou au milieu de la nuit. Si c'est au milieu de la nuit. Ou au champ. Ou au champ. Ou le matin. Ou le matin, ou au champ du corps. Vous ne savez pas. Craignez. Mais craignez. Qui ne vous trouve endormi. Qui ne vient pas vous trouver en train de dormir. C'est profond. Il dit quoi? Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va venir. Peut-être c'est au milieu de la nuit. Alléluia. C'est pourquoi, peu importe ce que nous traversons, peu importe les défis auxquels nous pouvons être face, nous devons faire très attention. Nous devons vivre pour lui. Nous ne devons pas nous laisser assujettir à Satan. Nous pouvons voir Paul et Silas au milieu de la nuit. En d'autres termes, au milieu des problèmes. Au milieu où il n'y a plus autre solution. Ils pouvaient voir la mort comme ça. Ils étaient en train de voir la mort comme ça. Ils étaient en train de voir la mort. Ils étaient en train de voir la mort. Mais ils n'ont pas dévaillé. Ils n'ont pas décollé. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas dévaillé. Quand le maître était venu à l'État, il les a trouvés en train de faire quoi? En train de travailler. Ils chantaient. Ils louaient le Seigneur. Ils glorifiaient le Seigneur. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui. Dans leur marche de foi, lorsqu'ils se retrouvent au milieu des nuits, c'est dormi. C'est commencé par plaindre, ça pas se plaindre. C'est commencé par faire du n'importe quoi. Il dit quoi? Soyez vigilants. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que le maître va venir. Peut-être c'est dans cette condition que le maître va venir. Tu ne sais pas. Lorsque dans cette condition-là, où toi tu vois que c'est fini là, qui va venir, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc tu dois rester debout, vivant, vigilant, éveillé, sobre pour lui. Nous pouvons voir les Daniel. Dans la fosse au lion, si la parole de Dieu dit, vous ne savez pas, si c'est au milieu de la nuit, je suis en train de vous donner des exemples de milieu de la nuit. Oh, Daniel était au milieu de la nuit. Dans la fosse au lion. Mais il n'a pas rejeté, il n'a pas renoncé à son serment, à son engagement, à son zèle, à son amour avec Christ. Il n'a pas renoncé sa foi envers Jésus. Il n'a pas renoncé. Il n'a pas renoncé. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Tu es en train de faire les choses pour la gloire de son nom. On dit quoi? Réalisez. Il dit veillez. Veillez donc. Car vous ne savez pas. Donc tout ce que vous faites, le choix que vous faites, les actes que vous posez, les actions que vous menez, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous pouvez vous retrouver, est très important. Est très important pour votre salut, pour votre passage au niveau supérieur. Alléluia. Il dit quoi? Veillez. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que le maître de la maison, tu sais que la maison que tu constitues, ça appartient à quelqu'un. Le souffle de vie qui est en toi, tu sais que ça appartient à quelqu'un.
Quelqu'un te dit, le propriétaire de ta vie, celui qui fait que tu es toujours en vie là, est en train de te dire quelque chose de très important ce matin. Attention. Pour la vie que il est pour ma maison que tu construis. Ne fais pas de ça ce que tu veux. Ne fais pas de ça ce que tu veux. Ne continue pas de faire de ma maison ce que tu veux. Parce que tu ne sais pas. Je vais finir en tant que maître de ma maison. Je ne vais pas vouloir venir et dire coco et toquer à la porte. Je vais venir parce que c'est chez moi. Parce que c'est ma maison. Bien aimé, sais-tu que tu es la maison de Dieu? Sais-tu que tu es la maison de Dieu? Sais-tu que tu es sa maison? Et que le propriétaire qui a dit qu'il va venir à tout moment, que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc tu dois comprendre que tu es appelé à recevoir de la visite. Mais quel type de visite? Est-ce le propriétaire de ta maison qui est en train de te visiter? Ou l'étranger? Ou l'étranger? Le propriétaire de la maison nous a dit. Tu ne sais pas si c'est au milieu de la nuit, si c'est au champ du coq, si c'est au petit matin, si c'est le soir, tu ne sais pas. Donc, lorsque les choses sont en train de bien aller, ton comportement est aussi important. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le maître va venir. Tu ne sais pas. Regardez un fidèle par exemple. Il n'avait pas de moto. Et Dieu lui a donné une moto. Et il commence à prendre des femmes. Il commence à prendre des femmes. Et il a pris un jour, une femme. Et quand il a pris, il est au soir, non? Parce que tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et il a pris cette femme. Ne sachant pas que cette femme est directement venue des eaux. Alléluia. Amen. Elle a pris la femme. Et telle que la femme était belle, son objectif c'est de manger elle. Et de tourner cette page. Il n'était pas un simple fidèle. C'était quelqu'un qui était docile à l'église. Qui était attaché, qui était discipliné dans les choses. Justement, il a commencé à gagner des marchés en tant que maçon. Il recevait des chantiers. Il prenait des employés pour travailler pour lui. Et c'est sur ces chantiers-là qu'il amène des femmes, des bonnes femmes, des bonnes dames qui vendent haricots. Quand il achète ses œufs, il ne va pas payer. Il va dire, va vendre et revenir. Et quand ces derniers reviennent, c'est pour pouvoir faire tout, pour se coucher avec. Et c'est dans cet objectif qu'il est. Le boulot, les marchés, les activités, l'argent qu'il a reçu là, qu'il trouvait là. Regarde comment il a commencé par développer ça. Ce n'était plus pour la gloire de Dieu. Ce n'était plus pour que les choses de Dieu avancent. Ce n'était plus pour soutenir l'évangile. Ce n'était plus pour contribuer à l'extension du royaume. Comment tu fais quand Dieu te bénisse? Comment tu marches? Que devient ton caractère? Quelle attitude développes-tu au soir? Quand tu te retrouves dans la fraîcheur, quand les choses commencent à aller, comment tu fonctionnes? Bien aimé, c'est très important. Il dit quoi? Il dit que veille
Non, ça on te doit pas yo gagner. C'est dans cette attitude-là que ce monsieur est. Non, moi oui, Quand il a pris un jour, cette femme-là. bon, c'est bloqué, Et quand il a pris la femme, bon, ouais, les yon non. il est parti dans la chambre avec la femme. Et puis, oh, chambre me ko yon non. La femme est restée avec elle. Yon non no he Ils ont grandi. passé du temps Bon, et ça dirait ton. et elles sont parties. Bon, et dit tout. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il est revenu à la maison, De l'école à rebelo. 7 jours après, Azan chao e lodo. il commence à voir cette femme-là dans son sommeil. Et j'ai yon no ne mo di la me to me di. En tant que mamie, Mais gare di il voit ota. le visage de la femme E no mo yon lo si. et tous les autres parties là, Bon, fi de pour ces le poissons. o we wi e. À des moments donnés, Do dire de me. il voit le visage de la femme E no mo yon lo si no. et tout le reste là, Bon, de pour le vi c'est serpent. autant. Et c'est comme ça qu'il commence à voir. Bon, moi j'ai mon dit do. Et 14 jours après, Azan o 14 il jours. commence à sentir qu'au niveau de ses reins, E wa j'ai mon dit do alié mi to me. c'est comme il y a une chaîne là. Ye bla o kedede do Il fle. sentait qu'il y E a une wa chaîne. mo do ye bla kedede mi do Il fle. sentait qu'il y a une chaîne. E ye bla kedede do Et c'est fle. comme ça. Bon moi Lui qui pouvait bien se tenir debout, e ye de siga no te il ne kanji. pouvait plus se tenir debout. E wa siga so no te ba. Il commençait pas à sentir des douleurs. E dia o fie sale mo di. Sa femme a commencé par lui préparer la tisane. Asie to dia masinale. Bon, peut-être c'est les tracasseries du chantier. Boya o azo de ato e to iwa to. Ça a commencé chantier par dire. paludisme seulement. Mo e be son Par lui, par lui. o we si bo di ko. Par lui. We si Il bo a préparé e da tous les masile. tisanes. Be masile Tous les ko. tisanes finalement. Bon ye da. Ah, mais dans l'hôpital, on a fait des traitements, il a pris des Ye semences. so e to we yi se ba mo yi. Dépensé. E zakwe. Le jour où il voulait mourir, We ne ya kuji. une semaine avant, Se lo popo je do. l'ai vu. Mwe. Et quand je l'ai vu, De mwe. la manière dont il a quitté la maison, De ton so we do no. avec sa moto neuve, Bodo keke yo yo e il to. s'est m'a dit, regarde. Bon fun do point. Bientôt tu vas voir, tu vas entendre sa mort. Amo era a se ku e to. Mais je ne pouvais pas lui dire ça. Ma siga do ne. Parce que je ne sais pas comment il va comprendre ça. Ye ma nyo de na mo nje bolo. Je ne sais pas comment il va comprendre. Ma nyo ni te do ne di na na mo nje. Comment il va prendre ça. Na na yi do. Je ne sais pas. Ma yo. Je vais juste prier pour lui. Bon pour Et le. le Seigneur, No, no. pourquoi il veut mourir? E to ko e ka ya ku. Il dit, il m'a tourné d'eau. Ah, e to bodo. Il m'a tourné d'eau. E ya e to bodo. Tel qu'il vivait pour moi avant. De no do na mi dai no. Il ne vit plus comme ça. E ma so lo mo. Il a choisi son chemin. E o su wa di ali to. Je ne sais pas que je ne l'ai pas dit. E ma no ma do ne Je o. lui ai dit ça. Do ne gbon alo pa Il su a si. choisi son chemin. Wo su e di ali to. Et voilà. Bon, e wo ne. J'étais triste le jour là. Eh, Je le regardais. non, les plans me faisaient le plus point. Jusqu'au bout. Il pensait même saluer. Bon, il Et il a pris sa route. ouais, c'est à Et il lui. est parti. Ouais, Il est parti. et Il est ici. non, Et il n'y a rien que tu puisses faire pour lui. bon, ne peut pas m'aller voir un bail. Le Seigneur a dit, j'ai déjà fait. Il faut bailler, moi. J'ai des enfants dans le monde. Ndo vite les doyons. J'ai des serviteurs dans le monde. Ndo mais c'est quand il est doyons. Toi-même là, Yes, ou là. est-ce que tu as montré le gars papa? Yes, ou à ma cadonne. Est-ce qu'il a entendu? BC. Ils sont plein comme ça dans le monde. Yes, ou pas doyons. À qui je parle toujours. Dès non, donc on a. Je n'ai jamais cessé de parler. Ma gongo ma Je donne. parle toujours. Non, donc on Je a. suis Dieu qui parle. Il y a beaucoup de Mais gens. je choisis toujours faire ce que bon Il y a aussi nos aides. Il choisit toujours le mauvais côté. Il y a nos aides. Il choisit toujours, il prend toujours les décisions à eux. Il y a nos aides. Il y a nos aides. Je ne suis pas dictateur. Comme les gens qui ont aidé dans Le dernier jour, on puisse venir me dire parce que tu as fait ce que tu as fait. Rappelle-toi, dans le jardin, tu as entendu ce que Adam a dit. C'est la femme que tu m'as fait. Oh, Adam, qui a fait que je n'ai pas pu garder le jardin. bon, ma peu Donc, ce propos qu'il a tenu, c'est ça qui a fait que moi-même, je me suis dit, ah, donc c'est moi-même qui a fait erreur. Et je me suis transformé. Et j'ai pris la peau
de l'homme. Pour venir racheter, ramener l'homme à sa place. Pour que le problème soit réglé. Maintenant, je vais encore voir le motif que l'homme va tenir maintenant. Pour ne pas rester dans le royaume. Pour ne pas demeurer là où je l'ai mis. Hier, il a dit que c'est moi. Aujourd'hui, c'est plus moi. J'ai fait ce que je dois faire. Pourquoi quand Christ est né, il n'a pas pris femme. Pour que quelqu'un dise, pour toutes les raisons, il est venu pour une mission. Et pour un but. Il a compris son but. Et quand le Seigneur m'a dit tout ça, il était debout quand il me disait tout ça. J'avais du mal à me déplacer. Il était là. Et 2 semaines après ça, j'ai appris que la situation là a changé pour le monsieur. Et jusqu'au point où on l'a amené chez les guérisseurs. Et là-bas qu'il est parti. Et on lui a dit que elle a attrapé au lot. Elle a attrapé le sur une femme. Avant qu'il ne meure, elle voyait le visage de cette femme-là. C'était pas poisson. Elle voyait. Et chaque fois qu'elle voyait, elle est encore venue, elle est encore venue, elle est encore venue, elle est encore venue. Le voilà, le voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Personne ne voyait rien avec lui. Personne ne voyait rien avec lui. L'argent que Dieu lui a donné. Le marché que Dieu lui a donné. La position que Dieu lui a donnée. Les contrats que Dieu lui a donnés. Sa vie que le Seigneur a changé. Voilà le résultat. Au lieu que ça soit pour la gloire de Dieu, il a dédié ça à la mort. Il a dédié ça à Satan. Il a dédié ça aux ténèbres. Qu'est-ce que toi me dis avec les ténèbres? Consciemment ou inconsciemment? Qu'est-ce que tu dédies à Satan? Ce que Dieu t'a donné. Ce qu'il a te donné. Bien-aimé, sache que c'est pour d'abord sa gloire. L'extension de son royaume. C'est des dépôts. C'est des dépôts qu'il est en train de faire en toi. Sur toi. Et au dernier jour, il va te demander le rapport de comment tu as géré chaque dépôt. Chaque dépôt qui t'a fait, chaque dépôt qui t'a donné, il va te demander le rapport. Pourras-tu faire un bon rapport? Pourras-tu faire un bon rapport? Nous n'aurons plus d'excuses. Nous n'aurons pas de raison. Nous n'aurons plus de motifs. Nous n'avons rien trouvé derrière quoi nous cacher. Parce qu'il nous a tout donné. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné son nom pour que nous ne vivons pas en aucun cas et en aucune manière dans l'obscurité. Il dit quoi? Lorsque mon esprit sera en vous, il va vous enseigner, il va vous orienter, il va vous montrer les choses à venir, il va vous consoler, il va vous sécuriser. Il dit dans Somme 91, le verset 3 à 4, il dit quoi? Il va te garder afin que tes pieds ne heurtent contre aucune pierre. Moi, je ne sais pas quelle raison tu vas trouver devant le livre de vie, devant la table du jugement. Je ne sais pas pendant que tu as la grâce de bien faire les choses pour la grâce, de vivre pour lui, assure-toi de rentrer dans les mains et de faire sa volonté. Il dit quoi? Parce que il va venir
Il dit parce qu'il va finir. Il dit tu ne sais pas quand est-ce que je vais finir. Si c'est le soir, si c'est au milieu de la nuit, si c'est au champ du coq, si c'est le matin, tu ne sais pas. Donc tu es censé rester vigilant. Tu es censé rester sobre. Pour que quand il va venir, il puisse te trouver en train de ne pas dormir. En train de ne pas dormir. Bien-aimé, ne dors pas. Reste éveillé. Reste éveillé. Dans Jean chapitre 9, verset 4. Et Actes chapitre 1, verset 8, nous allons lire ces deux versets-là et nous allons. Dans Jean chapitre 1, chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Il a dit quelque chose de très important. Alléluia. Oui. Jean chapitre 9, verset 4. Je veux que vous-même vous lisez. Il faut que je fasse. Il dit quoi? Il faut que je fasse. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses. Il faut que je fasse. Oui. Tandis qu'il est jour. Il faut que tu fasses tandis qu'il est jour. Tandis que tu es temps maintenant. Tandis qu'il est temps maintenant. Tandis que tu as l'opportunité maintenant. Tandis que c'est possible maintenant. Le Seigneur te dit, il faut que tu fasses. Tandis qu'il fait jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Les œuvres de celui qui t'a envoyé dans ce monde. Celui qui t'a sauvé. Celui qui t'a racheté. Celui qui fait que les choses sont en train d'aller tel que cela est en train d'aller bien dans ta vie. Il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses les œuvres. Donc il lui est en train de faire. Il faut que toi-même tu fasses. Tandis qu'il est jour. Tandis qu'il est encore temps. Tandis que tu as encore l'opportunité. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire ces œuvres. Beaucoup sont en train de passer à côté de ces œuvres. Et ils font leurs œuvres. Ils font ce qui les enchante à eux. Quand bien même, le Saint-Esprit les réveille. Il les avertit. Il leur parle. Toi et moi, nous sommes en train d'entendre. C'est comme de l'eau versée derrière le dos. Et tu seras surpris. Je prie que tu ne sois pas surpris désagréablement. Je prie que tu ne sois pas surpris désagréablement. Il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses. C'est une instruction. Ce n'est pas si tu veux ou si tu veux pas. C'est une obligation pour toi. De faire. Il faut que tu fasses, oui. Pendant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Les œuvres de celui qui t'a envoyé. C'est-tu que c'est Dieu qui t'a envoyé? Que ce n'est pas mamie. Que ce n'est pas le serpent. Que ce n'est pas le doigt. Que ce n'est pas le diable. Sais-tu que c'est Dieu? Sais-tu que c'est Dieu qui t'a envoyé? C'est Dieu qui t'a envoyé. Ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas ton papa. Ce n'est pas tes amis. Ce n'est pas tes relations. Il a été clair. C'est lui qui t'a envoyé. Dans ce quartier, dans cette maison, en tant que femme, en tant que homme, en tant qu'épouse, en tant que époux, en tant que père, en tant que mère, en tant que chef, en tant que maître, en tant que professeur, en tant que quoi que ce soit, commerçant, quel que soit ce que tu es, il faut que tu saches que que tu fasses que tu fasses les choses pour son intérêt. Pour son intérêt. Donc, lorsque tu ne vas pas
faire les choses pour son intérêt, tu vas échouer. Tu vas passer à côté. C'est pourquoi nous pouvons voir des gens tomber, relever, et finalement tomber le camion. Ce n'est pas ton appel ça. Ce n'est pas ton appel. Donc tu dois savoir ce pourquoi tu as été appelé et l'accomplir. Et l'accomplir. Il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses. Donc tu dois savoir que tu as été doté de puissance. Pour être témoin de Christ. Tu as été appelé. Tu as été qualifié. Pour faire quoi? Pour être le témoin de Christ. Oui, continue. La nuit. Quand la nuit vient, un moment va venir. Un moment viendra. Bien-aimé. Le Seigneur te dit, un moment va venir. Le moment va venir. Ça peut être le temps de la baisse. Ça peut être un moment où ça peut être un moment où parce que tu as maintenant, tu n'auras plus. C'est d'autres personnes qui vont décider à ta place. Ces enfants-là, c'est un produit là. C'est la manière dont tu as reçu ta mission qui va déterminer ta suite. Tu dis quoi? Relis bien. Quand la nuit vient, Une personne ne peut travailler. quand la nuit vient, ou personne, quel que soit le diplôme que tu as, quel que soit ton quel que soit ton titre, quelle que soit ta puissance, quelle que soit ton habileté, tu ne pourras plus le faire. Tu vas vouloir faire. Tu auras soif de le faire. Tu auras le désir de le faire. Tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus. Ce ne sera plus à cause de Satan. Ce ne sera plus des raisons. Ce ne sera plus pour des raisons que tu es en train de trouver aujourd'hui. Pour ne pas être en train de faire ce que tu as la grâce de faire pour la gloire de Dieu. Le moment va venir. Tu ne pourras plus faire. Quand même tu seras rempli du désir. Tu ne pourras plus faire. Profite. Pendant qu'il est temps. Profite. Il veut que tu profites. Le plus maximum, le plus grand possible. Profiter. Et continue d'être son témoin. Parce que dans cette mission, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Oui. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Parce que tu as reçu une puissance. Le Saint-Esprit suivra. Le Saint-Esprit, oh my God, qui est déjà survenu sur toi. Qui est déjà survenu sur toi. Il n'est pas rentré dans les micros. Il n'est pas rentré dans les chaises. Il n'est pas rentré dans le bois là. Il n'est pas rentré dans les choses qui ne respirent pas. Qui ne parlent pas. Il n'est pas rentré dans les photos. Dans les statues. Dans les croix. Dans les chapelets. Il n'est pas rentré dedans. C'est dans toi. Toi qui m'entends, qui me regarde. C'est toi qui es. Dis quoi? Tu as reçu une puissance. Cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit là est revenu en toi, tu es devenu aussi saint. Donc tu as pour mission de faire les choses saines. Donc les choses à être bonnes, excellentes. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas cultiver la médiocrité. L'excellence est notre nature. La propriété est notre nature. La discipline est notre nature. Bien faire les choses c'est notre nature. Nous ne sommes pas censés faire des choses. On
dit dessus. Je suis dérangé aujourd'hui. Quand je vois des enfants de Dieu qui ne peuvent pas faire des choses, qui ne peuvent pas rien trouver à dire dessus. C'est dangereux. Qui ne peut pas faire des choses. Et quand tu vas venir là, bouche bée, tu ne vas même pas trouver un mot à dire. La justice de Dieu en déplacement. Je suis dérangé quand je vois des enfants de Dieu. Il ne peut pas manifester la justice de Dieu. Une situation ne peut pas venir maintenant. Et quand tu vas chercher, faire des recherches, qui a raison, qui n'a pas raison, et tu vas trouver que l'enfant de Dieu là, non, il n'y a rien à lui reprocher. Il n'y a rien à lui reprocher. Il n'y a rien à lui reprocher. Satan ne peut pas faire des ravages maintenant. Ou bien est en train de s'agiter maintenant. Et il va manifester la justice de Dieu. Il va démontrer la puissance de Dieu. Le mettre à sa place. Non. Il va commencer par courir. Il va commencer par pleurer des bébés. Il va commencer par se plaindre. Il va commencer par murmurer. Il va commencer par faire du n'importe quoi. Nous devons changer. Il dit quoi? Tu as reçu le Saint-Esprit suivra sur vous. Et cet esprit-là, c'est descendu sur toi. Il est descendu où? Sur qui? Sur qui? Sur nous. Sur qui? C'est sur les sorciers. C'est sur les pailles. C'est sur ton travail. C'est en toi. Et parce que c'est descendu sur toi, ton travail est impacté. C'est parce que c'est descendu sur toi. La vie que tu portes même là est impactée. Parce que c'est descendu sur toi. Tout ce qui est issu de toi est impacté. Parce que c'est descendu sur toi. Rien ne peut dans ton monde ne peut pas être impacté. Pourquoi vous ne comprenez pas la vérité? Que le Seigneur ouvre votre intelligence à comprendre la vérité du royaume, qui n'est pas compliqué, qui est simple, comme de l'eau du roche. Ce n'est pas compliqué. La vie chrétienne, ce n'est pas compliqué. C'est comprendre la vérité et tu es libre. Ce n'est pas prier du matin jusqu'au soir. Lorsque tu comprends la vérité, ta prière est différente. Ton langage est différent. Les résultats sont différents. C'est tout. Tu n'as plus besoin de lutter. Tu n'as plus besoin de lutter. Parce que tu as une puissance. Et grâce à cette puissance, tu n'as plus à lutter. Par tes propres forces, par tes propres intelligences. Non. Il suffit juste de t'allier, de te ranger derrière cette puissance. Et puis, paf, tout décolle. Il dit quoi? Une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins. Regardez ce qu'il a dit. Vous serez mes témoins. Quiconque va vous voir, c'est moi qui serai en train de voir. Où? À Jérusalem. Toi, Jérusalem. C'est ta vie d'abord. Ta personnalité. Ta vie d'abord. Ta personnalité. Il y a des enfants de Dieu. Ils sont debout. Ils sont comme des soulards. La puissance de Dieu est où? Rien ne marche dans leur vie. Rien ne marche dans leur vie. Ça c'est quoi ça? Ça c'est une abomination. Ce n'est pas compatible à la vie que tu as reçue. Ce n'est pas compatible à la vie chrétienne. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Il touche quelque chose à notre caresse. Tu fais affaire avec lui, tu vas regretter. Tu rentres en contact avec lui, c'est le malheur. Il ne peut pas être une bénédiction pour toi. Il ne peut pas être un agent de changement. Il ne dit pas la vérité. Il ne fonctionne pas dans la vérité. Ça c'est quoi ça? Nous n'avons pas reçu cette nature-là. Il dit quoi? Une puissance qui fait de nous des quoi? Des témoins. Des témoins.
Des témoins. Vous savez ce qu'on appelle témoin? Témoin. 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 C'est profond. C'est profond. Nous représentons les cieux dans notre monde. Des ambassadeurs légaux. Donc nous sommes censés dire ce que Dieu a dit. Faire ce que Dieu a dit de faire. À la manière dont il nous a dit de faire, parce que nous sommes ses témoins. C'est nous qui sommes bien placés. Pour bien parler de lui que quiconque. Pour bien démontrer qu'il est que quiconque. Personne n'est qualifié pour démontrer Christ que nous. Personne n'est qualifié. Nous pouvons voir aujourd'hui les sorciers. Ils se qualifient pour démontrer qui est diable, qui est Satan. Mais toi, la puissance de Dieu, la puissance de monarque de l'univers, tu ne te débattes pas pour lui. Nous pouvons voir David. Voilà, tout le monde avait peur. Il s'est débattu. Je ne peux pas être ici, on va assumer. On va pour la côte de Dieu, va être jamais. Bougie-toi. Le lion bougie. Bougie-toi. Refuse. C'est ce que Satan veut que tu sois. Il s'est appelé pour quelque chose. Et il dit quoi? Tu dois être résolu. Ça veut dire déterminé. Il n'y a pas de négociation avec Satan. On ne négocie pas. On ne négocie pas. On ne fait pas paix avec lui. On le met à sa place. Point final. Il veut que pas. On le met à sa place. Vous serez mes témoins. Donc ta vie d'abord va le refléter. C'est la première des choses. Ta santé, ta destinée, tout ce qui te concerne doit le refléter. Secondo, il dit quoi? Ton Jérusalem dans toute la Judée. Ta Judée. C'est-à-dire tout ce qui te concerne. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Le monde entier attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Tout ce qui entoure. Tu as besoin de les épargner. Tu as besoin de les épargner. Ton entreprise, tes finances, tes enfants, ta famille. Tout ce qui a à la faveur. Tes amis, tes relations, ta famille biologique. Les sorciers qui sont dans ta famille, les hôtels qui sont dans ta famille, doivent sentir que Jésus est ici. Il y a une puissance ici. Il y a une différence ici. Comment la manière dont ils ont fait avec tes parents, ils doivent comprendre que c'est fini. Ça ne peut plus être ton cas, ni le cas de tes enfants. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir des représentants de Dieu dans leur monde. Et la puissance familiale de continuer à faire ce que bon exemple. Ça n'arrivera jamais. La manière dont ton père et mon frère tu vas mourir comme ça n'arrivera jamais. La manière dont les choses se gâtent pour les gens de ta famille, pour toi aussi va être comme ça n'arrivera jamais. Parce que tu as Christ, ton cas est devenu différent. C'est ta vérité ça. Il dit quoi? Aucune malédiction n'a plus le pouvoir sur toi. Aucune malédiction. Personne ne donne une bonne chose dans la main jusqu'au mal. Ton cas est différent. Lorsque tu as reçu, c'est ça ta vérité. Et tu dois être conscient de ça. Lorsque tu n'es pas conscient de ça, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Tu vas mourir comme une vile personne. Tu seras victime. Satan va tirer tes oreilles. Il va te traîner par terre avec la malchance, avec le manque, avec la malédiction, avec la maladie héréditaire, tout ça. Ne sois pas une victime. Ne sois pas une victime. Refuse d'être une victime. Refuse. Il dit veillez. Ne
dormais pas. Madame. En d'autres, si tu dors, tu es en danger. Vous serez et à la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez la dimension, la vision que nous avons. Il y a des gens qui n'ont même pas encore, qui ne sont même pas en train d'épater même leur Judée même. Avant que nous ne parlons de Jérusalem, avant que nous ne parlons de leur Samarie, avant que nous ne parlons des extrémités de la terre, ils n'ont même pas encore épaté. Eux-mêmes là, ils sont encore dans les chaînes. Et qui va rester dans les chaînes jusqu'à bon, dans les chaînes de la honte, dans les chaînes de la vie, tu passes ici, ça il commence bien, il ne finit pas. Tu vas rester dans ces chaînes là jusqu'à quand 2025 est en train de finir. Tu vas encore commencer 2026 avec les chaînes. Tu vas dire Seigneur, je refuse de rester dans cette chaîne. Cette chaîne là de ma vie. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Tu as été appelé. Tu dois faire quoi? Tu dois être témoin. Témoin. Pas ta force. Parce que tu as déjà reçu la puissance. Le matériel. L'instrument. Le matériel dont tu as besoin. Pour être son témoin. Pour être son représentant. Pour être sa bouche. Bien-aimé, tu l'as déjà reçu. Donc tu n'as plus de raison pour ne pas être son témoin. Quelle raison est en train de trouver aujourd'hui? Il y a beaucoup de chrétiens qui trouvent encore de raison. Ils cherchent encore de raison. Ça, c'est la sœur qui a fait que il ne veut plus aller. Soit c'est le frère qui a fait que. Soit c'est le pasteur qui a dans sa prédication. Là où pensez, soit c'est parce que aujourd'hui ça ne le fait pas de venir. Où il a des occupations, ils ont des raisons. La vie vient. Si tu vas chercher des raisons, tu ne vas pas trouver. Il dit il faut que tu fasses. Pendant qu'il est temps, pendant que ça soit possible, il faut que tu sois son témoin. Son témoin dans ton monde. Dans ton salaire. Bien-aimé, quelle force t'empêche d'être son témoin? Quelle force puissante, soit-il, est en train de t'empêcher d'être son témoin? Déclare le feu de Dieu sur lui. Déclare le feu de Dieu sur lui. Oui, la promotion là. Quelle force travaille pour que tu n'aies pas? La paix là. Quelle force travaille pour que tu n'aies pas? Le succès là. Quelle force travaille pour que tu n'aies pas? L'élévation là. Le bonheur, la grâce là. Quelle force travaille pour que tu ne l'aies pas? Déclare le feu de Dieu sur lui. Quelle chaîne familiale? Quel lien ancestral? Quelle puissance dans ton environnement? Quel démon? Quelle force des ténèbres? Quelle puissance méchante dans les lieux célestes? Tu es en train de combattre, de travailler pour que tu ne sois pas témoin de Christ. Tu vas dire Seigneur, libère-moi d'eux. Brise-les, détruis-les. Je prends le marteau céleste pour les briser de mon mariage, briser de mon entreprise, briser de mes finances, briser de ma destinée, briser de la vie de mes enfants, briser maintenant tout domaine dans lequel tu es censé être son témoin. Et Satan te combat dans ce domaine-là. Pour que tu ne sois pas son témoin. Dis Seigneur, détruis-le maintenant. Maintenant, si c'est dans ton caractère, dis Seigneur, je déclare ton feu sur lui. Que ton feu consume ce caractère, consume ses manières de faire les choses, consume ce comportement, cette discipline, cette manière de fonctionner. Libère-moi de cette manière, libère-moi de cette chair. Au nom puissant de Jésus, 2026 arrive. Je ne veux pas vivre la même vie. Je ne veux pas mener la même
Je ne vais pas mener la même vie. Je ne vais plus tenir le même discours. Je fais déménagement. Je déménage de cette chair, de cette manque, de cette souffrance, de cette douleur. N'importe où l'ennemi t'a déjà logé. Je sors de ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Est-ce la dette? Est-ce la honte? Est-ce la pauvreté? Est-ce la maladie? Est-ce l'intimité? Est-ce la sorcellerie? Est-ce les forces démoniaques? Est-ce le mari de nuit? Est-ce le femme de nuit? Est-ce la sirène des jours? Quelle est cette puissance qui t'a déjà mis dans n'importe quel qui t'a déjà logé, qui t'a déjà enchaîné, qui t'a déjà mis dans des chaînes, qui t'a assujetti, qui t'a maintenu esclave depuis ta naissance jusqu'à ce jour? Dis Seigneur, là est venu. Je suis libéré. Que cette chaîne soit brisée. Que cette chaîne soit brisée. Que cette chaîne soit brisée maintenant. Et maintenant, on va écrire maintenant. Oui, qui est bien placé pour te libérer. Il dit, vous êtes déjà pur. Déjà que tu as reçu la parole. Déjà que tu as connu la vérité. Il dit que tu es déjà pur. Maintenant, tout ce qui est impur, qui te combat, utilise la capacité, le pouvoir que le Seigneur t'a donné maintenant pour te libérer d'eux. Pour te libérer d'eux. Parle maintenant au nom de Jésus. Que cette force qui t'assujettit, que cette puissance qui t'assujettit, que cette démon des ténèbres qui t'assujettit, te libère, te libère, te libère. Libère tes finances. Libère ta famille. Libère ton activité. Libère ton entreprise. Te libère maintenant. Au nom puissant de Jésus. Prie maintenant. Les jours qui restent pour que 2025 finisse. Toute sorte de démons mandatés pour pouvoir, oui, préparer, travailler, faire tout pour atteindre son objectif malsain, Machiavélique, soit détruit. 2026, je refuse de rester même personne. Au nom de Jésus, l'additionnement, la parole produisée de l'État, élève la première vie. Élève la première vie. Il y a une bonne vision, il y a de bons projets. Les gens qui atteignent la volonté de Dieu. Il a dit quoi? Il veut que tu sois son témoin. Et il t'a tout donné pour que tu sois son témoin. Qu'est-ce qu'il se pauvre? Qu'est-ce qu'il combat contre toi? Il a déjà fait avec toi jusqu'à ce que 2026 me finisse. Et il se prépare maintenant pour rentrer 2026 avec toi. Que le peuple de Dieu le continue. Dis que ça fait. Quelle que soit cette force, quel que soit ce démon, quelle que soit cette chaîne, quel que soit tout ce qui t'a détruit, t'a maintenu sur le jour quelconque, depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, que ce jour, cette chaîne, soit brisée. Programme de déménagement, le déménage de l'échec, du mal, ce qui va suivre, en fait, la règle de l'université. Je suis libre de toutes ces choses-là. Tout ce qui m'a assujetti, tout ce qui m'a assujetti, ces choses sont brisées. Ces choses sont brisées. À la puissance de Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La parole de l'État. Contre toi, est une nouvelle personne. Des choses ne peuvent pas devenir nouvelles. Oui, ton langage va changer. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Ton histoire va
changer. Ton histoire doit changer. Ton histoire doit changer. Ton histoire doit changer. Tes résultats doivent changer. Tes objectifs doivent. Le plan de Dieu doit s'accomplir. Tout ce qui s'oppose à ça soit détruit. Soit détruit. Déclare. Le pouvoir de la santé. Tu ne veux pas aller acheter une liberté. Tu veux faire des changements. Tu veux faire des changements. Oui, tout esprit qui t'a tenu en captivité. Qui te met tout. Je me libère. Oui, maintenant, je libère. Je libère. Complètement. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Oui, quel chemin sont pavés maintenant. Sont illuminés maintenant. Sont éclairés maintenant. Les ténèbres disparaissent. Les montagnes sont aplanies. Les montagnes qui sont déjà positionnées dans la nouvelle année pour pouvoir empêcher d'aller de l'avant, pour pouvoir empêcher d'être son témoin, d'être sa lumière, d'être sa bouche, de prier pour lui, soit aplani, soit aplani au nom de Jésus, soit aplani. Père, merci. Reçois la part. Dans le beau nom précieux de notre Jésus. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tout joug qui a reçu condition de t'empêcher d'être son témoin, que cela soit brisé. Amen. Maintenant, que cela soit brisé. Amen. Que ça commence à être brisé. Que ça commence à être brisé. Amen. Brisé maintenant. 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 Amen. Brisé de ta vie. Amen. Père, merci. Merci pour la liberté glorieuse de tes enfants. Tout jour dans lequel eux-mêmes se sont allés déjà mis. Bien que tu les as libérés. Faute d'ignorance. Faute de manque de connaissance. Libère-les maintenant. Amen. 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 Que tout ce qui a été déjà pris en otage dans leur vie soit libéré. Amen. Soit libéré. Amen. Parce que tu as libéré les enfants d'Israël. Tu ne les as pas libérés et leurs biens en captivité encore. Tu les as libérés et libéré leurs biens. Tout ce qui a déjà été mis en captivité ou amené en captivité dans la vie de tes enfants, d'une manière ou d'une autre. Que ça soit libéré maintenant. Amen. Libéré maintenant. Amen. Libéré maintenant. Amen. Que la destinée de quelqu'un soit libérée. Amen. Que la santé de quelqu'un soit libérée. Amen. Que le succès de quelqu'un soit libéré. Amen. Que la gloire de quelqu'un soit libérée maintenant. Amen. Reçois-le. Amen. Reçois-le. Amen. Reçois-le. Amen. Reçois-le. Amen. Que ton travail soit libéré. Amen. Que ton travail soit libéré. Amen. Que ta personnalité soit libérée. Amen. Que la vie soit libérée. Amen. Sois libéré maintenant. Amen. Que ta dignité soit libérée. Amen. Que ta destinée soit libérée. Amen. Merci Seigneur. Pour les miracles que tu as fait d'opérer maintenant dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bientôt une nouvelle année. Une nouvelle chose dans leur vie. Amen. Une nouvelle chose. Amen. Des choses glorieuses. Amen. Des choses merveilleuses. Amen. Des choses glorieuses. Amen. Des choses merveilleuses. Amen. Des choses glorieuses. Amen. Des choses merveilleuses. Amen. Se produisent dans la vie. Amen. Merci parce que c'est fait. Reçois l'honneur et la gloire dans leur vie. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.